message, c'est le cheminement de la gloire de Dieu sur ta vie. Le cheminement de la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un cheminement. Il y a un processus. Les références bibliques, j'en ai pris deux. Agé, chapitre 2, verset 9. C'est ce verset pour cette année, pour notre Église. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Dieu va nous donner la paix. La paix se trouve en Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Le deuxième verset, il est un peu long. Luc, chapitre 8, au verset 27 à 39. Je vais l'écouter. Il dit depuis le chapitre 6, le verset 26, « Ils abordèrent dans le pays des Garaséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. » Le Seigneur dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première maison. Amen, que la gloire de la première maison. Mais on voit cet homme n'a pas de maison. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompit les liens et il est entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison. » La maison revient là encore une seconde fois. L'homme qui n'avait pas de maison. Mais là, Jésus lui dit, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. 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 La gloire de Dieu, mes bien-aimés, est sa qualité de présence qui se manifeste à l'homme à travers de l'humilité de Jésus. Dieu a manifesté cette gloire. Pourtant, dans les évangiles, Jésus est appelé le roi de gloire. A subi l'abaissement, l'humilité et le dépouillement. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, et celui qui a vu le Père m'a vu. La gloire de Dieu, c'est donc Dieu lui-même. C'est donc parler de Dieu sans dire son nom. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Psaume 24, 8. La gloire de Dieu, c'est aussi la beauté de son esprit. Pas une beauté physique ou esthétique, mais de la beauté qui émane de son caractère, de tout ce qu'il est. Cette gloire peut couronner l'homme ou remplir la terre. Elle est vue en l'homme et sur la terre, mais ils ne sont pas à l'origine. Elle provient de Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ésaïe 43, verset 7. Nous sommes les vases qui contiennent sa gloire. Nous portons ce trésor dans des vases de terre,
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Puisque Dieu est la source de toute gloire, il ne tolérera pas que la gloire vienne de l'homme, de ses idoles ou de la nature. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe 42, verset 8. L'Esprit de Dieu qui repose sur toi est appelé aussi l'Esprit de gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 4, 14. Il t'a été donné pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, envoyé pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc chapitre 4, verset 18. Lors de cet enseignement de cette soirée, voyons 3 points le cheminement de la gloire de Dieu qui descendent sur l'Église, sur nous. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. En grand 1, quand la gloire de Dieu descend et que les démons veulent l'arrêter, la gloire de Dieu veut descendre, mais il va y avoir une opposition. Satan cherche à vouloir à tout prix arrêter la gloire de Dieu. Mais je vous ai dit, Dieu ne permettra jamais cela. La parole de Dieu nous dit dans Luc, chapitre 8, verset 27 à 28, lorsque Jésus fut descendu à terre, dès que Jésus descend, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est présente parce que Jésus est la gloire de Dieu. Et cette gloire vient faire quoi? Jésus vient faire quoi? Jésus, il fait au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Dès que les démons voient la gloire de Dieu, ils se mettent en branle. Ils ne peuvent pas être tranquilles. Parce que c'est le monde des ténèbres et Jésus est la lumière. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est la même chose. Un enfant de Dieu ayant la lumière de Christ, ayant Christ en lui, ça bouge autour de lui. Ça bouge face à lui. Amen. Amen. Lorsque Jésus fut descendu à terre, quand Jésus descend, la gloire descend forcément. Est-ce que vous connaissez ce chant qui dit quand il descend? Quand il descend. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand Jésus descend, il y a un transfert qui se fait, les bien-aimés. Il y a un transfert. C'est-à-dire que là où il y a la malédiction, ça se transforme en bénédiction. Amen. Là où il y a la maladie, il y a la guérison. Amen. Là où il y a les démons, ils sont chassés. Amen. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la gloire est là. Il fait au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans des sépulcres. Ayant vu Jésus, poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Très-Haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Avez-vous remarqué que les démons ont fait de leur demande à Jésus à la première personne du singulier, en faisant croire que c'était l'homme qui faisait la demande, mais c'était les démons qui faisaient la demande à Jésus. Et c'est pour cela que Jésus va leur dire, quel est ton nom? Légion, plusieurs. Comment plusieurs personnes peuvent dire je? Il montre comme si c'était l'homme. L'homme, Jésus ne vient pas pour tourmenter l'homme. Jésus vient pour le libérer. Ce matin, ce soir, Jésus vient pour libérer quelqu'un. Jésus vient pour délivrer quelqu'un. Jésus ne tourmente pas. Les démons tourmentent. Ils tourmentent les démons. En faisant croire que c'était l'homme qui parlait. Jésus ne tourmente pas les humains, mais il les libère. Il les envoie libres. Il libère les captifs. Deuxièmement, c'est aussi un voleur de gloire. Il s'est accusé, il s'est accaparé, de la gloire de Dieu dans la vie de l'homme. Adam en Éden. Ce qui a fait que l'humanité tout entière devienne pécheresse. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Genèse
chapitre 3, verset 8. L'homme s'est fait dépouiller. Adam s'est fait dépouiller. Adam avait la gloire de Dieu. Adam devait cultiver et garder le jardin. Adam était beau. Adam était lumineux. La gloire de Dieu en Adam lui avait donné l'intelligence, lui avait donné le semblable même à Dieu. Parce que Dieu les a créés à son image. Mais Adam va se faire dévêtir, déshabiller. C'est comme vous ou moi. Il y a quelqu'un qui vient. Il vient pour nous dépouiller, enlever nos vêtements. On va se retrouver tout nus. Et on sera obligé de faire quoi? De se cacher notre nudité. Il y a quelque chose qui est parti. Quelque chose qui est parti. Les démons viennent pour pouvoir s'accaparer d'un corps. Et la personne va se permettre de faire des choses en temps normal qu'il ne fait pas. Cet homme-là, en temps normal, cet homme-là n'est pas dans les montagnes, dans les sépulcres. Il a une maison. Satan te fait partir, quitter, il t'isole. Le plan de l'ennemi, c'est ça. Il isole l'enfant de Dieu. Comme fait le lion. Le lion, on dit le lion, il est le roi. Le lion, il est fort. Le lion, il a une tactique. Il est rusé. Il vient. Il a déjà vu le plus faible, le blessé. Il va l'isoler. Le chrétien qui ne prie pas beaucoup. Le chrétien qui ne lit pas beaucoup la parole de Dieu. Le chrétien qui ne vient pas à l'église. Le chrétien, il est déjà diminué. La personne le voit et dit, je ne vais pas m'attaquer au pasteur. Je ne vais pas m'attaquer à celui-là, il prie trop. Mais lui, là, la petite brebis, là. Déjà, d'ailleurs, elle est tellement faible, elle est encore au lait. Et moi, je ne manque pas du solide. Parce qu'il ne vient pas à l'église pour prendre du solide, pasteur Mathieu. Il croit que c'est de sa propre force qu'elle s'en sortira. Mais Satan, le lion rougissant, déjà, il va rougir. Il va se mettre à trembler. La brebis va trembler. Et elle va se faire dévorer. Dévorer. C'est comme ça Adam s'est fait dévorer. Ensuite, quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, il a essayé de voler aussi la gloire de Jésus. Mais malheureusement pour lui, il a lamentablement échoué dans le désert. Alors on lui a mené un démoniaque aveugle et muet et il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Il donne la gloire de Jésus aux démons, à Satan. Manque de discernement. Le chrétien qui n'a pas de discernement, il va donner la gloire de Dieu en croyant la gloire. Ce que Satan fait, il va dire que c'est Dieu qui le fait. Ou visant le contraire. Il n'est pas équilibré. Il n'a pas le discernement. Et bien aimé, ayons le discernement. Demandons au Seigneur le discernement. Pour pouvoir ne pas faire ou ne pas dire n'importe quoi. Et quand on a le discernement, c'est clair, c'est limpide. Il n'y a pas de doute. Moi, quand je vois un homme de Dieu ou un enfant de Dieu qui prie pour quelqu'un, qui chasse un démon au nom de Jésus-Christ, je dis Alléluia. Mais quand je vois quelqu'un qui chasse des démons au nom de n'importe qui, je ne dis pas Alléluia. Au contraire, je sors de là. Parce que je ne veux pas que ce qui est arrivé au fils de Séba m'arrive. Parce que quand ils se mettent en colère, les démons, il ne faut pas rester là, les bien-aimés. Mais celui qui a Jésus-Christ, qui a la gloire de Dieu, ce n'est pas lui qui prend la course. Ce n'est pas lui qui s'en va, mais c'est les démons qui partent. Ce sont eux qui partent. Les démons savent que Jésus les a vaincus et qu'il a l'autorité sur eux. Ils sont soumis à Jésus. Les démons sont soumis à Jésus. Dans le verset 31 de Luc, chapitre 8, il dit, et ils priaient instamment Jésus. Même les démons prient Jésus. Ils sont en train de prier. Jésus, non, ne nous permet pas d'aller dans la Bible. Parce qu'ils savent qu'ils ont un lieu. La Bible, ils ont un lieu qui les attend. Ils suppliaient à Jésus. Ils priaient, ne nous permet pas. Ordonne. Il dit, il priait instamment Jésus de ne pas leur donner d'aller dans la Bible. Les démons sont soumis à la gloire. Si les démons sont soumis à la gloire, ils sont soumis aussi à nous, les bien-aimés. Parce que la gloire de Dieu repose sur nous. La gloire de Dieu repose sur toi. Ce n'est pas à toi de tourner le dos. Il faut faire face. Et pour cela, il faut être équipé. Tu ne peux pas aller à la guerre sans équipement.
Tu ne peux pas ne pas avoir le bouclier de la foi. Tu vas te faire transpercer. Tu ne peux pas ne pas avoir le casque du salut sur la tête. Il va viser la tête. Dès qu'on vise la tête, c'est fini. C'est comme ça qu'il veut viser la tête de l'église. Et quand la tête est tombée, ben, les autres prennent la fuite. Il dit, mais je croyais que le pasteur, l'autorité était solide, mais il n'y avait rien. Ils ne vont pas rester. Ils ne resteront pas. Amen. Amen. La gloire de Dieu, les démons cherchent à nous la voler. Gardons les bien-aimés, ce que nous avons reçu du Seigneur. Ce que nous avons reçu du Seigneur, c'est précieux. Il a mis en nous un trésor. Un trésor. Et tout ce qui est en Jésus-Christ est en nous, les bien-aimés. Tout ce qui est en Jésus-Christ est en nous. Je réfléchissais, je disais, Seigneur, mais je suis en train de faire tellement de choses. Je suis en train de... Souvent, je dis, Seigneur, mais je suis comme Samson. On lui a crevé l'œil et tournait la meule en rond dans la prison. Samson tournait. Pourquoi il n'avait plus de vision? Je dis, Seigneur, mais je ne peux pas tourner comme ça en rond. Je ne peux pas tourner comme ça. Tu n'as jamais tourné, Jésus. Pourquoi je tournerai? Je veux être stable. Je veux être stable, Jésus-Christ. Donne-moi la stabilité, à rester stable. Et comme ça, on sera gardé, les bien-aimés. Les démons ne vont pas s'amuser avec nous. Ils vont prendre la fuite. Ils prendront la fuite au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En grand 2, la gloire descend pour te revêtir. On a dit qu'Adam a été dépouillé, n'est-ce pas? Adam est nu. Cet homme, ce fou de Gadara, il est tout nu. Il est tout nu. Dépouillé, dévêtu de sa gloire. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Adam était dans le jardin pour un but. Le but c'est quoi? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le garder, comme je disais. Sentinelle du jardin, Adam a baissé la garde. Combien de chrétiens baissent la garde? Ils sont en vacances, ils disent, oh, je suis en vacances. Je suis en vacances à l'étranger, donc je ne vais pas prier. Je suis en vacances. Je ne veux pas lire la parole de Dieu. Je suis en vacances. Ils ne vont pas me chercher une église à côté pour aller dans l'église. Je suis en vacances. Ils baissent la garde. Et quand on baisse la garde, on devient fragile. On devient vulnérable. Et c'est ça que l'ennemi cherche. La parole de Dieu ne nous a pas dit de veiller, de prier en tout temps. Prier sans cesse. Il faut toujours rester sous sa garde. Veilles-tu sur ton frère, sur ta soeur? Hébreux 10, 24, il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Nous devons être constamment là, en train de veiller. Je dois veiller sur ma soeur Esther. Je dois veiller sur mon frère. Je dois veiller sur Yacine. Mais je ne dois pas surveiller Yacine. Il y a une différence. Je ne dois pas te surveiller, mon grand. Je dois veiller sur toi. Maintenant, quand tu viens ici, je dois m'approcher de toi. Comment tu vas? C'est de la bienveillance qu'on appelle ça. Yacine, comment vas-tu? As-tu passé une bonne semaine? Tu as lu quoi? Tu as tout compris? Je vais essayer de l'aider, de le faire avancer. Là, j'ai un œil sur lui, mais je ne le surveille pas comme un policier. Il y en a beaucoup qui le surveillent. Pourquoi tu as mis cette robe-là? Elle est trop courte. Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Tes cheveux, ce sont des policiers. Dieu ne veut pas des policiers. Dieu veut des frères et des sœurs qui veillent les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas là, Seigneur, je ne sais pas quelle est la raison, mais là où il se trouve, Seigneur mon Dieu, bénis-le, garde-le. S'il est en difficulté, Seigneur, secoue-le. Et en voyant une journée, 2 jours, on va essayer de trouver son téléphone pour dire, ma soeur, mon frère, tout va bien. Il y a quelqu'un qui est venu récemment au milieu de nous. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, ça fait 5 semaines, dans l'église que je suis, personne ne m'a passé un petit coup de fil pour savoir comment j'allais comment se porte mon enfant.
À mon retour, je parle, à mon retour, je pense que chez vous, j'ai trouvé ce que je cherchais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous? Donc c'est important, les bien-aimés, à veiller les uns sur les autres. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. On a dit que la gloire descend pour te revêtir. Dieu ne pouvait pas laisser Adam et Ève comme ça tout nus, sans gloire. Dieu ne pouvait pas les laisser comme ça. Dieu va faire encore un sacrifice. Va tuer l'animal, prendre la peau pour pouvoir les vêtir. Dieu nous a revêtus en son Fils Jésus-Christ d'un homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Éphésiens 4, verset 24. Dieu t'a revêtu en son Fils Jésus-Christ d'un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées. C'est une nouvelle création. Je suis une nouvelle création, les bien-aimés. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouvel en Jésus-Christ. Tu peux même changer ton nom. Tu t'appelles Christ. Christian. Christ en toi. Nouvelle identité. Nouvelle identité. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir deux identités. Oui, maintenant, il y a une nouvelle loi. Tu peux porter le nom de papa et de maman en même temps. Oui, c'est vrai. En Espagne, chez les Espagnols, l'enfant porte les deux noms. Et nous ne portons pas le nom de Satan, non, un seul nom. Le nom de Jésus. Tout genou fléchira. Toute langue confessera. C'est ce nom-là. Et le plus beau nom. C'est le plus beau nom. Jésus. Jésus. 5 lettres. J-E-S-U-S. C'est ça. 5 lettres. Cela veut dire dans ces 5 lettres, il y a les 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 2 autres, c'est l'homme et la femme. C'est nous les bien-aimés. Amen. Dieu a bien fait les choses. Hein? Rien n'est anodin. Dieu est intelligent. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu nous donne son intelligence aussi à nous. Amen. Que nous puissions puiser dans l'intelligence du Seigneur Jésus-Christ. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu. Waouh! Un homme qui était tout nu. Jésus a chassé les démons. Et cet homme-là, on le voit à nouveau, cet homme, vêtu et dans son bon sens. Je ne sais pas pour vous, mais en dehors de Jésus auparavant, je n'étais pas dans mon bon sens. Oui, je n'étais pas dans mon bon sens. Parce que je faisais des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, les bien-aimés. Je faisais des choses que Dieu n'approuvait pas. Maintenant, Dieu m'a mis à l'endroit. J'étais à l'envers. Dieu m'a mis à l'endroit. Il va mettre cet homme à l'endroit. Et il fut saisi de frayeur. Les autres qui sont là, les spectateurs. Là, on voit 2 acteurs. Jésus-Christ et cet homme. Mais il y a des spectateurs. C'est comme sur cette terre dans votre vie. Souvent, vous êtes des spectateurs, spectatrices. Vous regardez comme si vous étiez sur un quai. Regardez passer le train. Agissons! Vous avez reçu. Si Jésus avait dit, mais moi je suis pas venu, oui, je suis venu pour sauver, mais j'attends encore un petit peu. Même aux noces de Cana, il a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais il l'a fait quand même. Il a fait quand même. Il a changé le revers quand même. Donc, toi aussi, tu dois agir. Tu dois agir. Il y a beaucoup de démoniaques. Beaucoup de démoniaques. Peut-être là où tu travailles, peut-être là où je travaille, dans le monde, peut-être là où nous habitons. Oui. Oui, il y en a. Et le Seigneur nous a donné. Il a dit, chassez les démons. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris et vous chasserez les démons. Avez-vous déjà chassé un démon, les bien-aimés? Avez-vous déjà prié pour quelqu'un qui ne dort pas? Bien, vous vous dites simplement, Seigneur, donne-lui un sommeil.
Non, il y a des choses, bien-aimés, que vous pouvez rentrer dans le combat. Vous êtes maintenant armés. Vous êtes, oh Seigneur, vous avez reçu de la part du Seigneur. La gloire de Dieu est sur vous. Vous devriez agir. L'enfant tombe malade. Oui, il faut appeler les pompiers. Mais je mets ma main. Seigneur, les pompiers, oui, le docteur, c'est vrai. Mais Seigneur, je prie. Oh, tu es plus grand que le médecin. Guéris mon enfant. Guéris mon enfant. Et si les pompiers sont en route, ils viendront, ils constateront que, mais vous m'avez appelé pourquoi, madame? L'enfant va mieux. L'enfant est guéri. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Revêtu de la gloire de Dieu à travers du Saint-Esprit, changera ta destinée. Il est aussi appelé l'Esprit de gloire, comme je disais. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Un esprit de gloire. Ce n'est pas un esprit de défaite. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de faiblesse. Mais un esprit de force. Et un esprit de sagesse. Je vais parler au moment qui me donnera l'occasion de parler. Bien-aimé, on n'a pas beaucoup de cartouches. On a une seule cartouche, c'est Jésus. Le nom de Jésus. Donc il faut bien viser. Il faut bien avoir le discernement. Il ne faut pas, oh, prendre ce cartouche-là, tout va. Non, 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 tu es en train de... Non. Non. Et il faut choisir aussi ses gibiers. Oui. On va pas prendre une cartouche Kalachnikov pour un petit oiseau, non? Non. Choisir. Seigneur, tu m'as armé contre les autorités, les puissances. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Luc 4, 14. Revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Est-ce que votre renommée grandit? Est-ce qu'autour de vous, on voit votre croissance? Ma soeur, toi qui viens d'avoir ton bébé, quelques mois, mais si tu vois 10 mois, 12 mois, l'enfant est toujours pareil, tu vas vite courir chez le médecin. Parce qu'il n'y a pas la croissance. Il n'y a pas de croissance. Tu dois te peser tous les matins dans la parole. Pèse-toi. Prends ton poids. Vois combien tu pèses. Est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as pris du poids? Ou bien est-ce que tu es toujours chancelant? Est-ce que tu as toujours peur, dans la crainte? C'est pas ça la croissance. Revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit. Tu es le temple du Seigneur Jésus-Christ. De son trône, il désire te vêtir de sa gloire, comme dit le prophète Ésaïe. Je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe, chapitre 6, verset 1er. Amen. La gloire de Dieu descend pour te revêtir. En grand 3, la gloire de Dieu en toi bénit ta maison et ton entourage. Wow. Oui, la gloire de Dieu en toi bénit ta maison et bénit ton entourage. Amen. Parce que la lumière, elle n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, mais en hauteur, sous la table. Et quand la lumière est mise en hauteur, toute la pièce est éclairée. Toute la pièce est éclairée. Le Seigneur m'avait donné une pensée comme ça. Il m'a dit, t'inquiète pas. Il va arriver un moment, ta famille va être bousculée. La première question qui sortira dans leur bouche, est-ce que Jean-Pierre est au courant? Avez-vous mis Jean-Pierre au courant? Avez-vous appelé Jean-Pierre? Soyons prêts, les bien-aimés. Soyons prêts. Vous allez être appelés. Ce matin encore, j'ai reçu un message d'une sœur pour me dire qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes aux pieds. D'une autre religion, bien entendu. Mais j'ai pensé, frère, j'ai pensé à toi. Et est-ce que tu peux me faire en retour tout ça et tout? Et elle me dit, la personne habite à Poissy. Et la personne, elle est prête de venir à l'église.
Amen. La personne est prête, malgré sa religion. Elle dit non, je souffre de trop. Et le médecin m'a dit, il ne trouve rien. Donc je pense que j'ai été marabouté. Attendez-vous les bien-aimés. C'est l'année, c'est cette année-là. Il va se passer quelque chose. Attendez-vous les bien-aimés. Vous allez être sollicités, vous allez être appelés, vous allez être au combat. Oui. Alléluia, gloire à Dieu. À travers, la gloire de Dieu n'est pas seulement pour cet homme. On voit bien dans cette parole, dans ce chapitre, Luc, chapitre 8, la gloire de Dieu n'est pas seulement pour lui. À travers de lui, de sa maison, toute la ville doit en bénéficier de la gloire de Dieu. À travers de la puissance du Saint-Esprit, la gloire pousse à témoigner l'amour, la miséricorde, la grâce de Dieu manifestant Jésus. Il y a une puissance dans la gloire. Dans le verset 38-39, il dit, l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoyait en disant, retourne dans ta maison. Tu as reçu. Il faut que ta maison puisse voir ma gloire sur toi. Il faut que ta maison puisse voir la guérison, ce que j'ai opéré en toi. Retourne dans ta maison. Tu ne peux pas me suivre. Retourne dans ta maison. Va témoigner. Et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. La gloire de Dieu qui est Jésus est déjà annoncée en Abraham, bien avant. Genèse chapitre 22, verset 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ça, c'était pour Abraham. Je te bénirai. Ensuite, il dit sa postérité, pour ses enfants, pour sa maison. Après, il dit, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de tes ennemis, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Amen. Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. C'est parti. Bénédiction pour sa maison, ses enfants, pour lui, pour ses enfants. Et après, Dieu va élargir cela. Et c'est ce que nous en bénéficions aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc je dis, la gloire de Dieu en toi bénit ta maison et ton entourage. La gloire de Dieu bénit chez toi. Il va bénir aussi tout autour. Même le voisin qui est autour de toi. Même si la maison, l'appartement autour de toi sera béni. Parce que Dieu va t'utiliser pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu sur vous, sur moi. Amen. La gloire de Dieu est pour toi, pour ta maison. Et autour de toi, tu dois la manifester. Ce n'est pas une gloire qui doit rester éteinte. Tu dois manifester la gloire de Dieu. C'est-à-dire, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu en vous. La présence de Dieu en moi. Ça va bouger, ça va te faire bouger. Ça va faire bouger les choses autour de nous, les bien-aimés. N'aie pas peur de la gloire de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de manifester la gloire de Dieu. 1 Chronique, chapitre 13, verset 12 à 13. David eut peur ce jour-là et dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Il a peur, David. Il dit, il ne peut pas garder ça, pasteur. Il ne peut pas garder l'arche. Mais c'est la présence de Dieu. Il faut la garder. Il y a ceux qui disent, c'est trop dur de vivre la vie spirituelle. C'est trop dur de vivre la vie chrétienne. C'est trop dur. Non, 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 non. Non. Ma soeur, ne viens pas trop souvent à la maison. Quand tu viens, c'est pour prier, pour me faire prier 4 ou 5 ans. Ne viens pas. Il refuse. Il refuse la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ça aussi la gloire de Dieu. Comme Obed-Édom, attirons toujours la présence de Dieu dans nos maisons. Il y a sa gloire en elle, aussi de la bénédiction. Dans 1 Chronique, chapitre 13, verset 14, il dit, l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. L'arche est restée chez lui 3 mois. 3 mois. Toute sa maison a été bénie. Oh, alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui est venu récemment. Je lui disais, serviteur, pasteur, je vais tout mettre en œuvre. Quand je saurai un pasteur vient ici,
j'ai des chambres à la maison au lieu d'aller à l'hôtel pour que vous puissiez venir à la maison. Parce que j'ai envie de goûter à la gloire de Dieu. Amen. La présence de Dieu dans de tels hommes. Bien-aimé, c'est important ça. Prenez pas ça à la légère. La présence de Dieu dans un homme, dans une femme, il faut chouchouter cette présence-là. Il faut la garder. Il faut l'accueillir. Il faut, oh Seigneur, donne-nous à ne pas être négligent. Ne pas être négligent. Oui. Obed-Edom a gardé 3 mois. 3 mois. 3 mois chez lui. L'arche. Amen. Gloire à Dieu. Et pour conclure, nous aimons contempler cette dimension de la gloire de Dieu lorsqu'elle se manifeste en notre faveur. Nous aimons lorsque cette gloire nous visite, lorsqu'elle se déploie dans nos vies et qu'elle agit avec puissance et douceur à la fois. Lorsqu'elle se libère, elle ne le fait jamais de manière uniforme, mais selon les besoins profonds de chacun. Elle ouvre des portes à ceux qui cherchent un travail. Elle accorde la paix à ceux dont le cœur est troublé. Elle donne la vie à ceux qui l'espèrent. En ces moments, nous devenons les bénéficiaires directs de la gloire de Dieu. Amen. Dieu vient toujours avec l'intention de faire du bien. Il prend plaisir à bénir, à restaurer, à relever. C'est pourquoi ma prière est sainte et profonde. Que Dieu nous fasse du bien. Et que sa gloire descende sur nos vies et sur tout ce qui nous concerne. Amen. Jésus lui-même nous a révélé le moyen par lequel cette gloire se manifeste aujourd'hui. Par le Saint-Esprit. Amen. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Jean, chapitre 16, verset 13 à 14. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit, et la puissance de Jésus se manifeste par l'action du Saint-Esprit de bien-aimé. Celui qui croit verra cette gloire se déployer dans sa vie. Si vous le croyez, vous allez voir cette gloire se déployer dans votre vie. Votre vie ne sera plus la même. L'année dernière est passée. L'année dernière vous a peut-être manqué quelque chose. Cette année, vous l'aurez. Elle est pour vous. Elle est pour vous. Amen. C'est une autre année. C'est une autre période. C'est une autre dispensation. C'est un autre chemin pour vous, les bien-aimés. Croyez-le. Viens nous remplir, nous envelopper. Viens nous imprégner de ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.